téléspectateurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Le thème que votre émission Parole, vie et foi vous propose ce jour est « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Vous le devinez bien, ce thème est celui de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. 130e édition, dont les célébrations commenceront le 19, 20 et 21 mai 2018, évidemment à Popenguine. Nous en parlerons avec M. l'abbé, curé d'Ars Valissa. Curé d'Ars Valissa est stagiaire à la direction diocésaine des hommes catholiques et apostoliques de Dakar. D'ailleurs, il est la cheville ouvrière de la commission de liturgie de ce pèlerinage. Bonjour, M. l'abbé. Bonjour, frère. Alors, merci de répondre à notre invitation. Que dites-vous au public qui vous écoute et qui vous regarde? Oui, je salue le public avec déférence et je salue tout le monde et je vous remercie aussi de m'avoir invité sur ce plateau pour parler du pèlerinage de Popenguine. Pèlerinage de Popenguine. Chers amis, Marie était une jeune fille. Elle travaillait comme toutes les jeunes filles de son époque. La voici dans la maison de ses parents. Une voix lui parle, celle de l'ange Gabriel. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Réjouis-toi, comblée de grâce. À cette parole, Marie fut toute troublée. Elle se demandait que signifie cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce de la part du Seigneur. Tu concevras, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit, « Comment cela se fera-t-il alors que je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répond, « La puissance d'en haut te couvrira de son nom. » Marie dit alors, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie veut être servante et faire la volonté de Dieu. Oui, Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Nous allons décortiquer ce thème avec notre consultant du jour. Alors, mais avant de décortiquer ce thème, M. l'abbé, quel est le sens en général d'un pèlerinage? Oui, merci beaucoup, frère. Comme vous venez de le dire, avant tout, il est nécessaire vraiment de revenir sur les bases du pèlerinage. Et pour ce faire, nous allons partir de la définition la plus vulgaire du pèlerinage. Le pèlerinage se définit comme une démarche de foi, comme une démarche d'un lieu vers un autre lieu avec un esprit de dévotion. Maintenant, pour revenir un peu dans le sens chrétien du pèlerinage, le pèlerinage, dans le sens chrétien, est une démarche de foi que nous effectuons vers des lieux ou vers même des personnalités pour un peu se ressourcer, pour un peu gagner en foi, mais aussi gagner en humanité, en quelque sorte. Et ce pèlerinage-là répond à un besoin de l'homme moderne.
oui, à un besoin de l'homme moderne. C'est celui de sortir du cadre contraignant de sa vie quotidienne, par exemple le tourbillon des affaires, le cycle infernal de l'argent, l'inhumanité des conditions de travail. Il veut expérimenter sa liberté, en quelque sorte, se retrouver lui-même hors du bruit de la rue, des sonneries du téléphone, de l'atmosphère empestée des villes, pour aller un peu dans un désert, pour aller un peu dans un lieu favorable à la méditation, à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'adoration, en quelque sorte. Donc, et souvent le pèlerinage s'effectue dans des périodes vraiment de grande dévotion, dans des périodes aussi que l'Église met en exergue pour... Le pèlerinage de la foi, etc. Effectivement. Et aussi, même quand on voit de manière générale, par ricochet, on peut dire que même la vie chrétienne est un pèlerinage. Parce que nous tous, nous cheminons ensemble dans la foi vers la patrie céleste. Parce que nous sommes citoyens des cieux, donc notre vie sur cette terre peut être considérée comme un pèlerinage. La vie chrétienne est un pèlerinage, dites-vous. Quelle est alors la spécificité d'un pèlerinage marial? Un pèlerinage marial. Oui, comme nous l'avons déjà dit du pèlerinage, le pèlerinage connoté marial, c'est un pèlerinage où on effectue dans une démarche de foi, mais suivant les pas de Marie en quelque sorte. Parce que dans l'Église, il y a des lieux qui sont dédiés à la Vierge Marie, des lieux réputés fameux qui sont dédiés à la Vierge Marie. Maintenant, dans notre foi, il arrive des moments fixés par l'Église, ou même demandés par la Vierge Marie, que le peuple de Dieu fasse des démarches vers ces lieux, parce que ce sont des lieux favorables pour rencontrer le Seigneur. Ce sont des lieux favorables pour contempler la Vierge Marie. C'est des lieux favorables aussi pour apprendre d'elle la vie chrétienne. Donc, en quelque sorte, le pèlerinage marial, c'est cette démarche-là que le chrétien ou la personne de bonne volonté peut effectuer, mais dans un esprit de mieux connaître cette reine du ciel, de mieux observer cette reine, de mieux imiter cette reine, mais de mieux prier aussi cette mère de l'Église, qu'est la Vierge Marie. Vous dites un pèlerinage, une démarche vers un lieu favorable, comme l'autre. Est-ce que la Vierge Marie est apparue à Popongine? Oui, selon les archives et ce que les anciens nous disent, la Vierge Marie n'est pas apparue à Popongine. Mais c'est l'intuition prophétique de Monseigneur Picarda qui a vu un peu Popongine et par une inspiration a jugé bon vraiment d'établir un pèlerinage marial. Mais aujourd'hui, la réalité montre que cette inspiration a été vraiment une inspiration divine. Parce que vu Popongine aujourd'hui, vu le climat, vu l'atmosphère de prière qui s'y dégage, vraiment on reste convaincu que vraiment c'est par inspiration divine qu'il a offert ce cadre à l'Église du Sénégal pour mieux écouter la parole de Dieu, pour mieux contempler Marie et imiter ses vertus. Mieux écouter la parole de Dieu, mieux contempler Marie. Le thème de ce pèlerinage, la 130e édition, est, on le répète, Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Quel est son sens et son contexte? Oui, d'abord, partant du contexte, comme contexte du thème, le thème est tiré d'un chant populaire qui est connu presque par tout le peuple de Dieu, ici au Sénégal. Donc, Ô Marie, le chant, Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. On peut chanter ça, hein? Il y en a qui chantent bien, on verra tout à l'heure. Oui, on pourra chanter ça après comme vous voulez. Donc, Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. C'est tiré d'un chant populaire. Mais ce chant a en quelque sorte des soubassements théologiques. Parce que si on demande à Marie de nous aider à dire oui, c'est parce que d'abord elle a dit oui. Elle a dit oui à Dieu. Et elle a dit oui à Dieu dans des conditions qui n'étaient pas aussi évidentes que ça. Donc, parce que Marie qui reçoit un envoyé de Dieu qui lui dit
Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu vas concevoir. Donc, vraiment, quelle que soit la situation, quelle que soit la conviction de Marie que c'était l'envoyé de Dieu, Marie a quand même douté quelque part. Parce que Benoît XVI, interprétant ce passage, dit que, à la suite d'Origène, dit que nulle part dans l'Écriture, cette salutation de l'ange ne figure. Donc Marie, connaissant l'Écriture, a vu que durant toute l'histoire du salut, personne n'a été adressé une si haute salutation. Donc vraiment, elle était en quelque sorte troublée. Elle se demandait, elle se posait des questions. Mais malgré tout, l'exhortation de l'ange qui a suivi a permis à Marie vraiment de faire le saut de la foi, de se plonger dans vraiment la foi totale et dans l'abandon total pour dire oui à Dieu. Donc en disant oui à Dieu, et on est sûr que ce oui de Marie a beaucoup de conséquences positives dans notre vie. Donc c'est pourquoi nous chrétiens, enfants de Marie, nous pouvons vraiment demander à cette mère du ciel, à cette mère de Jésus, de nous aider aussi à dire oui au Seigneur chaque jour de notre vie. Parce que le oui de la foi, c'est un oui que nous devons renouveler chaque matin de notre vie. Comme la miséricorde et la bonté de Dieu, selon le livre des Lamentations, se renouvellent chaque matin dans nos vies, chaque matin aussi on est appelé à répondre ce oui de la foi. Et pour ce faire, on a besoin de l'aide de cette maman, de cette mère du ciel qui a dit oui et qui n'a cessé de renouveler ce oui toute sa vie durant. Donc vraiment, comme elle a effectué vraiment cette démarche avant nous, donc c'est légitime qu'on l'implore pour qu'elle nous aide à dire oui au Seigneur. Justement, en quoi, concrètement, devons-nous et pouvons-nous dire oui à Marie dans le Sénégal d'aujourd'hui? Oui à Marie ou à Dieu? Oui à Dieu. À Dieu. Pour que Marie nous aide à dire oui à Dieu, concrètement, dans le Sénégal d'aujourd'hui. Oui, quand on voit le contexte de notre pays, on sait que, surtout ces temps-ci, du côté politique, le pays est un peu troublé, en quelque sorte. Maintenant, dire oui à la suite de Marie, ou demander à Marie de nous aider à dire oui, c'est en quelque sorte aussi être artisan de paix. C'est en quelque sorte aussi témoigner de notre foi par des actes et des paroles concrètes. Oui, donc quand nous demandons à Marie dans notre Sénégal, aujourd'hui, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin d'entente, nous avons besoin de pardon, de miséricorde, nous avons besoin de joie, nous avons besoin aussi vraiment de s'acquitter de nos responsabilités sociales. Donc, vraiment demander à Marie aussi. Et c'est toutes ces grâces-là que nous demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Tout à l'heure, je disais que Marie était une jeune fille et elle travaillait comme toutes les jeunes filles de son époque. Que dites-vous aux jeunes chrétiens qui prendront la route de Foupanguine cette année en implorant Marie? Oui, le message que je lance aux jeunes chrétiens, c'est d'effectuer cette démarche suivant l'exemple de Marie. Parce que quand on parcourt l'Écriture, quand on ouvre l'Écriture, on voit que Marie a eu à effectuer des démarches de pèlerinage. Il est parti en pèlerinage avec Jésus et Joseph quand Jésus avait 12 ans. Donc Marie aussi, vraiment, c'est une figure de pèlerinage. Maintenant, nous jeunes chrétiens, effectuer ce pèlerinage vers Popenguine, c'est en quelque sorte suivre les pas de Marie. Et suivre les pas de Marie, c'est quoi? C'est oser dire à Dieu, c'est oser dire oui à Dieu, quelles que soient les conditions. C'est préférer la volonté de Dieu à notre volonté personnelle, mais aussi à la volonté de l'adversaire, en quelque sorte. Aussi, faire cette démarche comme Marie ou à la suite de Marie, c'est aussi dire oui à nos prochains que nous considérons vraiment comme l'image et la ressemblance de Dieu et que nous devons aimer. Faire cette démarche aussi, c'est porter les intentions, nos intentions personnelles et les intentions de toute l'Église, de nos familles et du Sénégal au pied de la Vierge Marie. Comme Marie a été vraiment une fille de son époque, une fille aussi qui a été sensible aux problèmes de son époque,
nous chrétiens aussi, en effectuant cette démarche, nous devons la faire avec vraiment notre humanité pleinement, mais en portant aussi les soucis de notre humanité et vraiment les intentions de toute l'Église. Donc, jeunes chrétiens, n'ayons pas peur d'effectuer cette démarche à la suite de Marie. Parce que l'aboutissement de cette démarche effectuée de manière active et consciente dans un esprit de foi catholique produira des fruits et des fruits pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Vous êtes la cheville ouvrière de la commission de liturgie du pèlerinage. Quel est le parcours du pèlerin? Oui, le parcours du pèlerin, ce que nous demandons à tout pèlerin, vraiment pour effectuer un pèlerinage, suivant ce que l'Église demande, c'est d'abord de se confesser. Et cette confession-là peut se faire soit en paroisse juste avant le pèlerinage, soit à Popenguine sur place. Ça, c'est la première étape que nous demandons à tout pèlerin d'effectuer. La deuxième, c'est de participer à l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, qui selon le Concile Vatican II, est centre et sommet de notre vie, de la vie chrétienne. Et Benoît XVI ajoute source même de notre centre. C'est Benoît XVI qui ajoute centre, mais le Concile dit source et sommet, donc de toute la vie chrétienne. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on demande l'adoration du Saint-Sacrement à l'attente de la rencontre. Donc, il y a une tente de la rencontre à Popenguine où le Saint-Sacrement est exposé en permanence. Donc, tout chrétien pourra avoir là-bas un petit temps pour adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et comme quatrième étape, nous demandons la récitation du chapelet. Donc, cette prière hautement théologique, hautement chrétienne, nous demandons à tout fidèle aussi d'effectuer cette prière. Et en dernière position, en dernière étape, c'est la rencontre fraternelle. Parce qu'aussi dans le cadre du pèlerinage, il y a l'église famille de Dieu. Donc on rencontre d'autres frères. On découvre la foi à travers des frères. On sait qu'on n'est pas seul dans notre démarche de foi. On n'est pas seul, mais on chemine avec tout le peuple de Dieu vers la Jérusalem céleste. Donc c'est très bien aussi de rencontrer les frères, de fraterniser, comme le faisait la première communauté chrétienne, dont nous parle le livre des Actes des Apôtres. Vous nous avez fait le parcours du pèlerin. Pouvez-vous nous dire un peu quelque chose sur les célébrations prévues à Popenguine? Pour les célébrations prévues, il y a différentes célébrations avec des cibles. Oui, parce qu'il y a la célébration du dimanche à 10h, c'est surtout pour les organisateurs et pour tous les habitants de Popenguine. La messe sera célébrée par le cardinal Sarr, 10h, là-bas même au sanctuaire. Il y a aussi la messe de 13h. Donc, il y a la messe de 13h, aussi, qui vise aussi en quelque sorte les membres de l'organisation. Les membres de l'organisation. Il y a aussi la messe de 18h des scouts. Donc, et là, c'est Abbé Jules Colli, qui est vicaire à Joal, qui va célébrer la messe. Et ensuite, il y a la messe de 22h, qui sera présidée par Monseigneur Paul Abel Mamba. C'est la messe des marcheurs. Et j'en profite pour lancer un appel aux marcheurs. Cette messe, tant pour moi, c'est la messe des marcheurs. Et nous exhortons les marcheurs à participer à cette messe. Et cette messe pouvait même suffire pour les marcheurs. D'ailleurs, même ça suffit pour les marcheurs. Parce que ce qu'on demande aux marcheurs, le sanctuaire étant petit, on demande aux marcheurs d'assister à la messe de 22h et de permettre aux autres pèlerins d'avoir leur messe le lendemain. Donc vraiment, c'est la prière que nous formulons. C'est le plus grand souhait des évêques du Sénégal à l'endroit des marcheurs. Et nous comptons vraiment sur eux. Merci. Et en plus de ça, il y a la messe solennelle. Avant la messe solennelle, il y a la messe de 6h à la basilique. Donc la messe là sera présidée par l'abbé Jean Benoît à Louise Diouf, qui est vicaire à Sainte-Marthe. Et c'est Jeune Espérance qui va animer cette messe.
Et ensuite, pour finir, c'est la messe solennelle du lundi qui sera présidée par l'archevêque, Monseigneur Benjamin Diaye. Donc, et la messe sera chantée par la coordination des chorales de Saint-Dominique. Et la veille, la messe des marcheurs sera chantée aussi par la coordination des chorales d'Issine. Merci, nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Mais avant de tendre notre micro au public, nous faisons un petit tour à la régie pour une page publicitaire. Merci à la régie. Nous tendons le micro au charmant public qui est là. Bonjour, chers téléspectateurs de la CNTV. Bonjour, curé d'Ars. Bonjour, frère Martin. Moi, la question que je voulais poser, c'est par rapport à la définition que le curé a donnée du pèlerinage. En me référant sur l'une des définitions, il disait que le pèlerinage, c'était pour se retirer loin du bruit, si j'ai bien compris. Alors, pour le pèlerinage marial, bon, personnellement, je constate qu'il y a beaucoup de bruit. Et même quand on est dans l'attente de la rencontre, des fois, on n'arrive pas à se concentrer pour prier, pour être dans l'adoration vraiment. Et donc, je voudrais savoir si donc, ce pèlerinage marial est-il vraiment un moyen de se recueillir loin du bruit? Voilà, comme le curé d'Ars l'a bien dit pour la définition qu'il a donnée. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on dise qu'on sorte de Dakar, exemple Dakar, qu'on sorte de Dakar pour être loin du bruit, et alors que si on part à Popenguine, vraiment, on ne trouve pas le silence qu'on aimerait avoir. C'est pourquoi j'aimerais que curé vraiment nous éclaircisse sur cela. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs de la CNTV. Nous remercions le consultant du jour, le curé d'Ars, Wallis Sarr, qui nous a parlé de Marie et du pèlerinage de Popenguine de 2018, dont le thème est « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». Ma première question, comme il nous a parlé des bases du pèlerinage, nous savons que c'est une démarche de foi, dans un esprit de dévotion, comme il l'a dit, mais souvent ce n'est pas le cas. Suivant les pas de Marie, nous devons beaucoup apprendre d'elle. Donc, ma question est la suivante. Quels sont les comportements? Quand on voit les comportements de certains jeunes, leur habillement, quel appel avez-vous à faire à l'endroit des jeunes pour qu'ils changent de comportement? Parce que comme c'est une démarche de foi, je pense que la première des choses, si on veut vraiment se recueillir pour prier, il faut le silence, comme l'a dit tout à l'heure celle qui m'a précédée. On ne peut pas prier dans le bruit. Imiter ses vertus, aussi, il faut qu'on puisse dire aux jeunes quelles sont les vertus de Marie. Donc, Marie, la Sainte Vierge, elle a su garder tout ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, tout ce qu'elle a reçu de bon, elle ne l'a pas gardé pour elle, mais elle a été partagée ça avec sa cousine Élisabeth. Donc, quand on parle des vertus de Marie, je crois qu'il y a des choses à revoir dans nos comportements durant le pèlerinage de Popenguine, où certaines personnes viennent que pour manger et boire. Ça, je le dis, parce qu'il y a des services qui donnent les moyens à des groupes ou à des associations, mais le vrai sens du pèlerinage, il faudrait qu'on revienne là-dessus. Ensuite, par rapport à Marie, nous savons que quand elle a dit oui à Dieu, elle était troublée. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez nous parler de le fait qu'elle soit troublée? Est-ce que aussi c'est pas parce elle pensait à ses fiançailles
avec Joseph. Vous n'en avez pas parlé. Parce que Marie était déjà fiancée. Donc peut-être qu'elle était troublée par rapport à elle-même et par rapport à ses fiançailles. Dernière question. Dans ce Sénégal d'aujourd'hui, nous remarquons que de plus en plus, les gens disent oui. Quand dans la vie que nous menons, nous voyons des gens qui ne tiennent pas à leur parole. C'est-à-dire, quand on dit que ton oui doit être un oui, quand ton non doit être un non. Mais actuellement, li ñu gis ci suñu Sénégal tey bi mooy nit ñi nekkuñu amuñu parole, amuñu gëdd. Maanaam li ngay wax na dëggu. ñu xam ne lii ngay wax ci yow dafa jóge ci sa xol jóge ci sa ngëm waaw li ngay wax na nekk loo xam ne yow danga koo gëm Marie dafa gëmoon jiital ngëmam moo tax yàlla tànn ko pour mu nekk ndeyu Yeesu Krista bi nga xam ne moom la ñu topp kon nag ngëm googu nga xam ne ci Marie dañu war a roy ci moom jikko yu bare jiital ci humilité jiital ci wàcce sa bopp defe naa ne am na yu bare yu ñu war a dolli nit ñi ci li jëm ci pèlerinage yu Popenguine ba nit ñi delloo si seen xel ndax bu ñu demee foofu demuñu pour fo dañu dem pour dundal li nga xam ne moom la Vierge Marie l'ange Gabriel ñëw fekk si Marie di ko ne wax yóbbante bi nga xam ne moom la yàlla tànn ak Marie ni ma ko jëlee loolu dañ ci war a dellu si pour que nit ñi ba gën a xam seen tànk fu ñu koy teg merci. Frère, moi j'ai beaucoup de questions sur Marie et j'aimerais un peu provoquer parce que on considère souvent Marie comme une déesse et vous avez bien dit tout à l'heure durant l'émission que le centre de notre vie c'était le Christ. Alors pourquoi est-ce que nous passons par Marie pour s'adresser au Christ? Moi je me dis que puisque le centre de notre vie, c'est le Christ. On aurait pu directement passer par lui en lui offrant nos demandes. Marie, est-ce qu'elle était obligée de dire oui? Est-ce qu'il n'y avait pas une contrainte? À supposer qu'elle avait dit que, par exemple, je n'étais pas prête. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous aurons réagi? Ensuite, concernant toujours Marie, nous parlons beaucoup de la montée de Marie, de l'ascension, mais on ne parle jamais je ne sais pas à savoir est-ce qu'on a eu le corps de Marie ou est-ce qu'elle est morte ou je ne sais pas parce que le Christ on sait qu'il est mort et il est ressuscité donc il est monté au ciel mais Marie on n'en a jamais parlé on nous a dit pof elle est montée au ciel comme ça en grâce. Est-ce que Marie a été morte? Est-ce que son corps a été mis ailleurs? Et lorsqu'elle est montée elle était où? Je vous remercie. Merci au public pour ces nombreuses questions intéressantes. Mais avant de vous donner la parole pour répondre à ces questions, j'ai une question. En Luc, Marie répond à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quel commentaire avant de répondre? Ok. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, cette parole nous rappelle vraiment la réponse du Christ devant la coupe de souffrance à Gethsémani. Oui, Jésus lui-même dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, et on voit avant Marie qui dit, je suis la servante du Seigneur. Donc, Marie se considère, malgré le privilège que Dieu lui a donné et que l'ange lui a révélé, pleine de grâce, comblée de grâce, comme aucun des fils de l'homme, Marie se considère toujours comme la servante du Seigneur. Ça me permet même de répondre directement à une des questions où on parle des vertus de Marie. Les vertus de Marie. Oui, en parlant des vertus de Marie, voilà, cette parole met en exergue l'humilité de la Vierge Marie.
L'humilité est la deuxième partie, mais en exerce son obéissance et sa docilité à la volonté de Dieu. Ça montre que Marie, vraiment, ne cherchait rien d'autre sur cette terre que d'accomplir la volonté de Dieu. Et lorsqu'elle a été convaincue que cette salutation et que cette demande venait de Dieu, Marie s'est inclinée pour dire que tout m'advienne selon ta parole. Donc vraiment, cette parole nous interpelle à plus d'un titre. Vraiment, pour suivre cet exemple de la Mère de Dieu qui ne vivait que pour faire la volonté de Dieu. C'est en ce sens même qu'elle est modèle pour nous chrétiens parce qu'elle s'est toute donnée pour accomplir la volonté de Dieu. Merci. Maintenant, venons-en aux questions du public. Jean Dior, Jean-Marc Gay et tout dernièrement Marcel Badiak. Vous avez des questions? Oui. Jeanne d'Arc nous questionnait à propos du bruit qui entoure le pèlerinage marial de Popenguine, au point que vraiment on a du mal même à vivre ce qu'on appelle le pèlerinage, qui, dans sa substance, le fait de se retirer fait partie du pèlerinage. Mais se retirer n'est pas forcément, parce que pour comprendre un peu, on se rassemble en église famille. Il faut comprendre que là où les enfants de Dieu se rassemblent aussi, les tentations sont toujours là. Donc, les tentations sont toujours là avec nous, au point que certains peuvent céder à la tentation et faire autre chose à part pèlerinage. Et nous, on en est conscients, au point que, vraiment cette année, en rencontrant les autorités, on a insisté sur la nuisance sonore au pèlerinage. Dans tout le périmètre du sanctuaire, c'est déjà acquis. Mais nous, maintenant, ce qui nous concerne, c'est la ville de Popenguine. Et tout ce qui entoure encore le sanctuaire, on veut vraiment régler la question de la nuisance sonore pour permettre à tout le monde de venir adorer, de venir vraiment prier, se ressourcer. Et je crois que c'est possible. C'est possible si on est conscient de notre identité chrétienne et des raisons pour lesquelles nous faisons cette démarche. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tous ceux qui vont effectuer cette démarche, vraiment avant de partir de chez eux, de se demander, je vais à Popenguine, pourquoi? Et si on répond à cette question, je vais à Popenguine, pourquoi? Si vraiment tu pars à Popenguine pour prier, vraiment pour se ressourcer, pour écouter la parole de Dieu, pour rencontrer des frères, à travers qui tu peux rencontrer le Christ, vraiment, nous t'encourageons. Mais si tu vas au pèlerinage pour faire du bruit, pour déranger, pour être objet de scandale et de chute, vraiment, ce n'est pas l'appel. Ce n'est pas l'appel. Peut-être c'est trop dur, mais ce n'est pas l'appel. Vraiment, il faut que nous reconsidérions les raisons pour lesquelles nous effectuons cette démarche de foi. Et là, vraiment, c'est un cri de cœur que je lance à tous les jeunes. Comme moi, d'ailleurs, je suis jeune. Vraiment, faisons l'effort. Et aussi à tous ceux qui partent pour vendre. Parce que la vente aussi provoque aussi du bruit. Parce qu'il y a certains, pour se faire remarquer, ils utilisent de la musique aussi pour attirer. Donc vraiment, le pèlerinage Popenguine n'est pas pour le monde, mais c'est pour Dieu. Faisons l'effort d'éviter tout ce qui peut dénaturer l'esprit du pèlerinage. Et pour ce, vraiment, nous mettons à votre disposition le livret du pèlerin, le carnet du marcheur, la neuvaine et les étapes du pèlerin, vraiment les étapes du pèlerinage que nous avons citées tantôt. Donc, et vraiment, nous vous exhortons, chers frères et sœurs, à nous aider, vraiment, à vous aider aussi et à aider le peuple de Dieu pour un pèlerinage fructueux. À propos du comportement dont Tata Jeanne a parlé, le comportement des jeunes, j'ai un peu esquissé, un peu même la question. Donc, c'est un problème qui est là. La responsabilité, peut-être, je peux dire, est partagée. Les pasteurs ont le droit de conscientiser les fidèles, mais les parents aussi ont le droit de travailler à la base. Même le devoir, Oui, le droit et le devoir, même de conscientiser à la base. Donc vraiment, et nous comptons sur les parents, nous comptons sur les jeunes qui sont responsables, nous comptons sur les responsables des foyers de marche et vraiment des curés pour
exhorter, sensibiliser pour que vraiment on puisse changer la face de notre vécu chrétien dans notre Sénégal. Les vertus de Marie, on en a déjà parlé, mais je veux dire que Marie ne tarit pas d'éloges, mais ne tarit pas de vertus. Tout parce que Marie est habitée par la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est vraiment la mère des vertus. Donc Marie s'est vraiment ouverte à l'action du Saint-Esprit au point que, à travers Marie, on peut voir une plénitude de vertus. Donc, et pour ce, j'exhorte vraiment tous ceux qui désirent connaître davantage sur les vertus de Marie à méditer sur les passages qui en parlent dans l'Écriture, qui parlent de la Vierge Marie. Chaque passage, dans chaque passage, on peut tirer quelque chose, une vertu vraiment incarnée par la Vierge Marie. Pourquoi elle était troublée? Elle était troublée parce que c'était une surprise, en quelque sorte. Comme vous l'avez dit, elle était déjà fiancée. En plus, vraiment, il y a un envoyé de Dieu qui se présente pour dire que, comblé de grâce, tu seras la mère du Sauveur. Attends, mais c'est tout à fait normal. Marie est une créature. C'est une femme de notre race, une fille d'Israël, qui ne connaissait pas peut-être grande chose, n'attendait pas ça, vraiment. Et voilà, c'est le choix de Dieu. Donc nous devons toujours être aussi sur nos gardes, parce qu'à tout moment, Dieu peut nous interpeller pour une mission. Donc Marie était vraiment troublée, elle était fiancée, vraiment, elle était un peu surprise en quelque sorte, mais malgré tout, elle a demandé à l'ange, et l'ange a explicité sa parole en lui disant que l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Et l'ange conclut en disant car rien n'est impossible à Dieu. Et après cette parole, Marie ajoute foi aux paroles de l'ange en s'inclinant pour dire que si Dieu a vraiment besoin de moi, je suis vraiment disponible. Et j'en profite pour répondre à la question de Marcel. Ça signifie que, pour dire la réponse de Marie, est-ce que Marie était obligée? Elle n'était pas obligée, Marie était libre de répondre oui ou non. Et si, peut-être, théologiquement, on dit qu'avec si, peut-être on peut faire beaucoup de choses, mais si on imagine, si Marie disait non, Dieu allait chercher un autre moyen vraiment pour nous sauver. Parce que sa puissance est capable de sauver au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais Marie, heureusement, Marie a dit oui. Et en disant oui, ça révèle aussi la sainteté de cette fille d'Israël. Ça révèle les vertus de cette fille d'Israël. Ça révèle la foi de cette fille d'Israël et la soumission à la volonté de Dieu. Et pour ce, vraiment, nous louons Marie. Et nous la vénérons. Nous lui couvrons vraiment de tous les honneurs possibles. Parce que vraiment, elle a du mérite, cette fille d'Israël. Tenir parole en imitant le oui de Marie. Cette question aussi a été touchée par Tajan. Pour dire que, oui, c'est là, vraiment, Marie est vraiment modèle pour nous tous qui voulons vivre dans la vérité. Parce que Marie, ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Même son incompréhension, elle l'a exprimé clairement à l'ange en disant « Comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais pas d'homme. » Mais quand elle a dit oui, elle s'est tenue sur sa parole et elle n'a pas vacillé dans Iota. C'est l'appel aussi qui nous est lancé à imiter cette mère. Quand nous disons oui, comme dit Jésus lui-même dans sa parole, que ça soit oui. Quand nous disons non, que ça soit non. Le chrétien se reconnaît par la vérité, parce que nous appartenons à un Seigneur qui est lui-même la vérité. Et même devant Pilate, il a confessé la vérité. Donc, en tant que chrétien, nous devons aussi être fermes dans notre parole, être des témoins de vérité. Et aussi revenant aux questions de Marcel, Marie comme une déesse, pourquoi ne pas passer pour aller directement à Dieu? Donc, Marie, peut-être en voyant les chrétiens vivre de l'extérieur, on peut juger les gens. Facilement, on peut dire qu'on prend Marie comme une déesse, comme vraiment une idole. Mais moi, je me dis que l'idolâtrie, souvent, on ne doit pas se focaliser sur l'extérieur pour juger. Parce que tu peux voir une personne peut-être se prosterner devant Marie, tu ne sais pas si elle le fait dans son fort interne, le fait par respect et non par esprit d'adoration. Parce que les cultes diffèrent. Il y a ce qu'on appelle la latrie.
l'hyperdulé et la dulé. C'est-à-dire la latrie, c'est le culte qui est rendu à Dieu. Hyperdulé, c'est le culte qui est rendu à Marie. Et l'Église est catégorique. La doctrine de l'Église est catégorique. Marie, on la vénère, on ne l'adore pas. C'est Dieu seul qu'on adore. Maintenant, le fait de passer par Marie pour demander quelque chose au Seigneur, c'est tout à fait normal. Nous, on est humains. Et il y a Sainte Denise l'Aréopagite qui dit que c'est un principe en Dieu que les êtres qui sont plus proches de Dieu puissent intercéder en faveur des autres. C'est un principe divin. Voyez, pour comprendre ce principe divin, il faut regarder l'humanité. Facilement, toi, quand tu as besoin du président, tu passes par ses ministres. Tu passes, aujourd'hui, si tu es arrivé à trouver sa maman, vraiment, tu allais recevoir beaucoup de choses de lui. L'homme n'a rien inventé. Ce comportement humain n'est pas au hasard. L'homme ne fait qu'imiter les principes divins. Donc ça, c'est un principe en Dieu que les êtres qui sont plus proches. Et Marie a été plus proche par sa sainteté de vie, par son acceptation. Elle qui a été prédestinée, préservée du péché. Donc, elle est vraiment proche de son fils. L'Écriture le démontre à Cana quand elle a ressenti le manque et elle a interpellé son fils. Son fils n'a pas refusé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est unie à son fils que vraiment son fils va refuser ses prières. Donc l'intercession est bien fondée. Et nous l'héritons de la tradition de l'Église depuis le 1er siècle. Donc vraiment, c'est un chemin sûr pour toucher le cœur de Jésus que de passer par Marie. Pour revenir à la mort de Marie. Où elle est. Donc, l'Église reconnaît que Marie a connu la mort, mais elle n'a pas connu la corruption du tombeau. Ça signifie que, et le dogme de l'Immaculée Conception dit que, arrivé au terme de sa vie, donc sa vie a connu un terme, arrivé au terme de sa vie, Dieu l'a élevée. Et ce privilège-là, c'est pourquoi nous en théologie, on nous rectifiait souvent en disant que, il ne faut pas dire Marie est montée au ciel. Marie n'est pas montée au ciel, Marie a été élevée au ciel. Et cette grâce-là lui est venue de son fils Jésus-Christ. Donc il a enfanté son sauveur. Et la grâce de l'Immaculée Conception, Marie a reçu cette grâce-là de la passion même du Christ. Son cas a été anticipé. Et ce que Marie a vécu aujourd'hui, nous chrétiens, ce que nous vivrons à la fin des temps. Son cas a été anticipé. Ça signifie qu'elle a été ressuscitée et glorifiée avec son fils. Comme le Christ est monté avec notre chair au cœur de la Trinité, ainsi, Marie aussi est montée avec sa chair auprès de son fils. Elle est auprès de son fils. Le ciel maintenant, ce n'est pas les nuages que tu vois, mais le ciel, c'est une réalité spirituelle que tu peux trouver dans ton cœur. Donc Marie est auprès de son fils et elle règne avec son fils. Elle est reine de l'univers, comme son fils est roi de l'univers. C'était la dernière question. Nous sommes au terme de l'émission. Votre dernier mot? Comme dernier mot, peut-être lancer encore des appels aux marcheurs et aux pèlerins en général. Donc, pour insister surtout sur la préparation spirituelle. Donc, il y a la neuvaine qui est déjà disponible, qu'on va essayer de partager dans les paroisses. Et vraiment, on invite les fidèles à prier cette neuvaine. Et au besoin même, pas au besoin même, c'est une recommandation, à chanter le chant « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur » dans les paroisses, surtout en ces périodes où nous préparons le pèlerinage, pour aider les gens à entrer dans l'esprit du pèlerinage. Et aussi vraiment à tout faire pour respecter le parcours du pèlerin, vraiment que nous avons mis et dans le carnet du pèlerin. Donc tout pèlerin pourra se procurer le carnet, il y aura les directives. Et aussi, vraiment, nous lançons un appel aussi à tous les chrétiens qui vont effectuer ce pèlerinage, vraiment à nous aider à vivre ce pèlerinage suivant les règles liturgiques de l'Église. Et pour ce faire, on demande de ne pas applaudir à tout bout de champ. On voit que dans notre Église, les gens applaudissent à outrance. Ils applaudissent à outrance pendant la messe. Une lecture bien faite, on applaudit. Comme vraiment si on était dans un concert ou vraiment autre chose. Nous demandons vraiment aux fidèles d'éviter les applaudissements. Nous demandons aussi à toutes les personnes qui souvent piquent des crises hystériques
Vraiment, si vous vous reconnaissez dans ces cas-là, vous savez que vous êtes malade et que ça vous arrive de tomber, prenez vos précautions. Ou ne venez pas. Protégez-vous, ou même ne venez pas, ou approchez-vous des médecins. Partagez votre cas pour ne pas aussi gêner le peuple de Dieu. Vraiment, c'est un devoir de charité aussi, vraiment de se connaître et de prendre les précautions pour ne pas perturber les autres. Et par rapport aussi à la mondanité qui est vécue souvent dans le pèlerinage, nous lançons un appel à tout le monde. Vraiment, aidez-nous à vivre ce pèlerinage dans un climat spirituel, dans une atmosphère de foi et éviter vraiment les dérives. En tout cas, nous souhaitons à tout le monde un bon pèlerinage et nous vous prions vraiment à vivre ce pèlerinage dans un esprit de foi. Merci, monsieur l'abbé curé d'Ars Walissa. Merci de cet éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Babacar. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Au revoir.